J'invite chacun à regagner sa place alors que nous commençons. Le Dieu que nous servons est vivant. Notre Dieu vivant est créateur de tout ce qui vit. Il est 3 fois saint. Face à un si grand Dieu, capable de séparer la mer, de calmer les tempêtes, de faire des miracles, comment se tenir en sa présence? Grâce au don de Jésus-Christ. Alors que les officiants s'avancent et que nous chantons, nous nous tenons en ta présence, souvenons-nous, reconnaissons que nous sommes en présence du grand je suis, Jéhovah. Je vous invite à vous tenir debout et nous chanterons ensemble. Nous nous tenons en ta présence. Élevons nos mains, élevons nos mains vers Jésus. Oui, nous nous tenons, nous nous tenons en ta présence, en cet instant. Nous nous tenons en ta présence. Nous nous tenons en ta présence. Et je sais qu'il y a des anges tout autour. Élevons nos mains. Élevons nos mains vers Jésus. Nous nous tenons, nous nous tenons ta présence. Nous nous tenons ta présence. Nous nous tenons. Nous nous tenons ta présence en cet instant. Amen. Je vous demande de vous recueillir alors que nous prions. Merci. Romains 8, les versets 37 à 39 nous dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur,
ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Rien ne me séparera de l'amour de mon Dieu, car je demeure à l'abri de ses ailes, et c'est ici que je veux rester. Prenons les paroles de notre doxologie. Béni soit le nom du Seigneur. Ensemble. Je demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose auprès de toi. Ta fidélité sera mon bouclier. Chaque jour je chanterai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. 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 Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Nous allons prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Seigneur, permets que nous puissions bien écouter ta parole. Seigneur, merci de nous avoir réunis en ce matin. Permets que tu puisses nous ouvrir les yeux et que la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ soit ici avec nous et que par la puissance de notre Seigneur Jésus, que nous puissions marcher selon sa volonté. Amen. Amen. Bonjour à tous. Aujourd'hui est un jour spécial. C'est sabbat, le jour où on remercie Dieu pour ses bienfaits, ce qu'il a fait pour nous toute la semaine. Il nous a gardés, il nous a protégés. Alors aujourd'hui, remercions-le pour ses actions. Bienvenue dans la maison du Seigneur et bon sabbat. Parfois, il y a des moments où l'on se sent loin de Dieu, parce qu'on est affaibli, parce qu'on est découragé, à cause de certaines erreurs, de mauvais choix. On reconnaît que l'on n'est plus digne d'être appelé enfant de Dieu. Et dès cet instant, l'ennemi s'empresse d'appuyer là où ça fait mal. Mais gloire soit rendue à notre Dieu, qui par le don de Jésus-Christ, dans sa grande bonté, nous pardonne et nous rend libres de tout péché. Les psaumes 103, le verset 8, « L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne nous condamne pas, mais il nous fait grâce. » Amen. Alors d'un cœur sincère, fixe les yeux sur le Maître et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part. Chantons ensemble les paroles du cantique 526, quand écrasé, courbant la tête.
tu seras dans tout ton être. Et tu seras dans tout ton être, vivifié pour lui, mis à part. Quand t'affaiblis, tu perds courage. Quand t'affaiblis, tu perds courage. Dans ton service pour Jésus. Quand lassé du pèlerinage, ton œil ne le discerne plus. Fixe les yeux. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être, vivifié pour lui, mis à part. Amen. Je vous invite à vous prosterner et nous prierons ensemble. Mon Dieu, que ton nom est grand et puissant. Tu es un Dieu d'amour, un Dieu de paix, un Dieu de grâce et de justice. En cet instant, je réclame ta puissance et ta présence dans ce lieu, car nous savons aussi que ce lieu ne peut pas te contenir, mais nous savons que tu es parmi nous. Seigneur, je voudrais simplement ce matin te demander pardon pour ce que j'ai pu dire ou ce que j'ai fait qui ne t'a pas plu. Parce que si nous venons à toi, nous devons déposer tous nos fardeaux aux pieds de notre Seigneur Jésus-Christ qui est notre Rédempteur. Père éternel, tu connais et tu sais toutes choses, tu vois toutes choses d'où tu es assis. Tu jettes un regard sur Pierrefitte et tu vois ton peuple qui est assemblé devant toi. Permets qu'ils puissent recevoir ta grâce, ta paix et tes bénédictions. Parmi ce beau monde, il y en a ceux qui cherchent du travail, il y en a ceux qui sont malades, il y en a ceux qui veulent marcher selon ta volonté et qui font les démarches nécessaires pour Père éternel. Mais aussi, je voudrais intercéder parce que le mois d'avril, c'est le mois de la jeunesse. C'est tes enfants qui sont en première loge, Père éternel. Que tu puisses les bénir, chaque personne qui prendra la parole. Que tu puisses bénir leur cœur. Que tu puisses leur bénir de façon qu'ils puissent marcher selon ta volonté, Père éternel. Ô Seigneur, Dieu trois fois saint, Dieu miséricordieux, Dieu de paix, de grâce et de justice, je voudrais te présenter ta servante Sarah. Tu la vois. Tu vois sa timidité, tu vois comment elle est. Je voudrais te réclamer la puissance de l'Esprit Saint au nom de ton Fils Jésus-Christ, afin qu'il puisse délivrer le message que tu lui as donné pour nous, Père éternel. Galvanise-la, Père éternel. Permets qu'elle puisse te laisser guider tout, Père éternel, et qu'elle parle en ton nom et en ton nom seul, Père éternel. Seigneur, ce n'est pas facile de voir du monde qui nous regarde lorsque nous prenons la parole. Mais nous savons, si nous regardons à Jésus-Christ, tu nous donneras la force nécessaire de parler en ton nom. Et je réclame cela pour Sarah, Papa éternel. Que ton amour, que ta grâce inonde son cœur et qu'il puisse aller de l'avant. Papa, nous avons ramené les dîmes et les offrandes. Je voudrais te demander ta grâce, ta paix pour toutes les personnes qui vont faire ce geste, qui ont compris que tu es le Dieu de paix, le Dieu de grâce, le Dieu de justice. Ô Dieu, trois fois saint, Dieu miséricordieux, bénis les dîmes et les offrandes et que ta grâce et ta paix inondent le cœur de chaque personne. Papa, nous t'avons prié, non que nous avons le mérite, mais c'est par le doux nom de ton Fils Jésus-Christ et la puissance de l'Esprit Saint que nous t'avons prié. Amen. Amen. Asseyez-vous.
Seigneur, me voici encore une fois. Mon âme soupire après toi, et elle ne cesse de languir pour tes bras. Car dans tes bras, je suis rassurée, je suis à l'abri, je suis aimée et je me sens bien. Tout ce que je désire, Seigneur, c'est d'être avec toi, dans tes bras d'amour. Entends mon chant d'amour, Père céleste, chantons ensemble, je veux chanter un chant d'amour. Ensemble. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour mon Sauveur. Oui, pour toi Jésus, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Et je ne veux pas être ailleurs, je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras, que dans tes bras d'amour, dans tes bras. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras. Il faut que mon cœur chante, car dans tes bras d'amour, je trouve la joie, n'est-ce pas? Ouh là là, non, il n'y a pas de joie. Ah, d'accord. L'amour alors? Non? Ah, vous me faites peur un peu. Hein? La paix? Amen. Dans les bras du Seigneur, nous avons des bienfaits innombrables. Amen. Chantons ensemble avec force. Le numéro 484 de nos hymnes et louanges, il faut que mon cœur chante. Il faut que mon cœur chante, oh Jésus mon Sauveur. Il faut qu'il chante, chante l'amour du Rédempteur.
Jean 13, versets 1 à 3 nous dit, je vous invite à le réciter ensemble, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Amen. Nous devons garder en tête la mission que Dieu nous a confiée, celle de partager au monde entier la bonne nouvelle de son retour, afin que tous ses enfants soient heureux de retrouver notre Sauveur. Prenons les paroles du chant « Je suis heureux car Jésus m'a sauvé ». Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Sauvé, sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Sauvé, sauvé, sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Sauvé, sauvé, je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Sauvé, sauvé, je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Sauvé, sauvé, je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Amen. Alors j'invite maintenant tous les enfants à se rapprocher. Ben alors, il n'y a plus d'enfants? Ne soyez pas timides. C'est votre moment. Bonjour à tous. Voici le moment de l'histoire pour les enfants. Bonjour les enfants. Ça va? Donc, Linda et moi, nous allons vous présenter et vous parler de l'histoire de Moïse. Donc, durant 4 sabbats, vous aurez l'occasion d'entendre parler de Moïse. Je lui laisse la parole. Comment allez-vous? Mes petits tisons, comment allez-vous? Bien. Ah, et les petits plaisir. bourgeons? Comment ça va? Ah, vous êtes nombreux, hein, vous nous intimidez. Le mois dernier, c'était Anne et Gabriel Germani qui vous ont parlé de Joseph. Et après, comme il y a eu la famine, toute la famille Le peuple d'Israël le peuple d'Israël a dû aller en Égypte pour pouvoir se nourrir. Alors, ils se sont avancés jusqu'en Égypte et ils ont demandé l'hospitalité au pharaon. Donc le pharaon les a reçus dans son pays. oui. Alors,
Alors, quand ça s'est passé, ça c'était environ 300 ans avant l'histoire de Moïse. Un autre pharaon est maintenant au pouvoir. Le peuple d'Israël vit toujours dans le secteur de Goshen et sa population a tellement augmenté que le pharaon est inquiet de la présence de tous ces étrangers dans son pays. Donc le pharaon, il a commencé à avoir peur de ce peuple, parce que ce peuple se développait et grandissait au fur et à mesure. Et le pharaon demande à ses conseillers qu'est-ce qu'ils doivent faire pour le peuple d'Israël, contre le peuple d'Israël. Et l'un des conseillers de pharaon leur dit réduisons-les à l'esclavage. Pour les travaux de construction du pharaon, nous aurons des travailleurs bon marché. Ça veut dire que le peuple d'Israël allait travailler gratuitement et en plus avec douleur. Ils étaient réduits à l'esclavage. Donc durant à peu près 300 ans, ils sont restés en esclavage. Nathan, tu connais toi l'histoire de Moïse? Qui a entendu parler de Moïse? D'accord. Ils sont restés en esclavage combien de temps? T'es sûr? D'accord. Donc, comme on vous l'a dit, le pharaon, il y a un autre pharaon, le premier pharaon, il est mort. Il y a un autre pharaon qui a pris sa place. Et lui, il n'était pas favorable au peuple d'Israël. Mais malgré leurs difficultés, le peuple d'Israël devint toujours de plus en plus nombreux. Donc le pharaon qui a peur de ce peuple décide alors une chose terrible. Qui peut me dire qu'est-ce qu'il a décidé? Vas-y. Nathan? Il a demandé à toutes les sages-femmes de tuer les bébés à la naissance, les bébés israélites. Tous les petits garçons, les premiers-nés, il faut les tuer. Alors, à ce moment-là, il y avait une dame qui s'appelait Jochébed avec son mari Amram. Ils ont mis au monde un petit garçon il y a 3 mois. Jusqu'à maintenant, la maman Jochébed a tenu soigneusement dissimuler le petit qui grandissait, mais plus il grandissait, plus il pleurait de plus en plus et tout. Donc, il a fallu faire quelque chose. En fait, elle a réussi à le cacher pendant 3 mois. Et au bout des 3 mois... Elle s'est dit, que dois-je faire pour sauver l'enfant? Elle décide de fabriquer un coffret de jonc, de l'enduire de bitume et de poids afin que l'eau n'y pénètre pas. Alors, Jochébed couche son petit garçon dans ce coffret et le porte prudemment au Nil. Mais que voilà-je? Serait-ce le petit Moïse avec sa sœur Myriam? Oui, c'est bien ça. Alors, la maman s'est avancée jusqu'au Nil et l'a caché dans les roseaux du Nil, du fleuve. Mais il y avait la sœur Myriam qui est restée pas loin pour voir ce qui allait se passer concernant son frère. Peu de temps après, il y a la fille de Pharaon qui est venue avec d'autres personnes pour pouvoir se baigner. Avec ses servantes. Avec ses servantes. Et là, ne voilà-t-il pas qu'elle a vu le petit Moïse. Elle a vu le petit Moïse. le petit Moïse. Et qui, comme la fille de Pharaon, aurait été curieux de voir ce qui se passait, ce qu'il y avait dans le panier. Qui est-ce qui aurait été curieux? Ça c'est sûr. Okay. Je pense qu'il y a plus de curieux que ça. Hein. Alors, comme il y avait la sœur de Moïse qui s'appelle Myriam, qui était là, elle a tout observé en cachette. Alors, Dieu qui veille sur le petit garçon lui suggère une bonne idée. Et elle va voir la fille du pharaon et lui dit, dois-je aller te chercher une femme pour l'allaiter, pour allaiter l'enfant? La princesse approuve sa proposition. Maintenant, savez-vous où est-ce que Myriam peut courir maintenant pour aller chercher... Il est parti vers qui, Nathan? Vas-y. Elle est partie voir sa mère pour lui dire que la princesse a besoin de quelqu'un pour l'allaiter. Très bien, très bien. Ah, vous connaissez bien l'histoire, c'est bien. Après, ce qui s'est passé, c'est que la dame, elle est partie, la maman de Moïse est partie avec. Mais quand elle est partie avec, la princesse ne savait pas que c'était la maman de Moïse. Alors,
Voilà. Là, c'était la première partie. Donc, le sabbat prochain, nous allons voir le grandissement de Moïse et sa fuite dans le désert. Oui, mais c'est-à-dire aussi que la maman, en fait, la fille de Pharaon, va prénommer cet enfant Moïse parce qu'il a été tiré de l'eau, sauvé des eaux. Moïse, ça veut dire sauver des eaux. Bien. Donc, je compte sur vous pour être à l'écoute sabbat prochain. Et pendant ce temps-là, je vais vous demander aussi de lire avec vos parents parce que la semaine prochaine, vous allez participer avec nous aussi. D'accord? Je peux compter sur vous? Est-ce que je peux simplement rajouter quelque chose? C'est-à-dire que la Bible, c'est la parole de Dieu. D'accord? Vous entendez bien? La Bible, c'est la parole de Dieu. Tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai, ça va se réaliser ou ça s'est réalisé. D'accord? Donc, soyez-en sûrs de parler avec vos parents et lisez, continuez à lire l'histoire de Moïse, comme ça vous allez pouvoir participer encore avec nous pour la prochaine fois. Merci de votre écoute. Merci beaucoup. Vous pouvez retourner à vos places. Lorsque Dieu agit dans nos vies, suite à des doutes, à des difficultés, nous sommes tellement comblés, remplis de joie, qu'on n'a même plus de mots pour le remercier. C'est alors que la louange prend place. Ou alors nos prières sont tout simplement remplies de sourires, de rires ou de larmes de joie. Et là, on se pose et on se dit, mais comment serait ma vie sans Dieu? Ce ne serait pas forcément une vue de débauche, mais dans tous les cas, sans Dieu, ma vie serait gâchée. Parce que je n'aurais pas pu connaître cette paix qu'il m'accorde, cette joie qu'il me donne. Ma vie aurait été sans but. Alors Seigneur, accepte ma reconnaissance, car sans toi, ma vie serait gâchée. Alors que le diaconat va passer dans nos rangs, recueillir nos dîmes et nos offrandes, je vous invite à chanter avec un cœur reconnaissant. Sans toi, ma vie serait gâchée. Comment te remercier pour ce que tu as fait? Je ne peux m'exprimer qu'avec des mots si imparfaits. Apprends-moi à t'aimer comme toi tu m'as aimé. Ce que tu m'as donné, je n'aurais jamais espéré. Sans toi, ma vie serait gâchée. Sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Sans toi, ma vie serait gâchée. Sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Quand je suis dans le noir, tu éclaires
conduis quand tout est incertain. C'est toi qui me rassures. Sans toi, ma vie serait gâchée. Sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Sans toi, ma vie serait gâchée. Sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Amen. Prenons ensemble le chantème des JA, aimant jusqu'au bout. On va se tenir debout pour prendre ensemble notre chantème JA. Merci. Jésus, par ton amour, tu as laissé ta gloire pour me racheter, m'arracher du malin. Je veux te remercier, t'exprimer toute ma joie, de t'avoir comme sauveur. Tu es mon rédempteur. Aujourd'hui je m'engage, aujourd'hui je m'engage à t'aimer jusqu'au bout. Même dans la tempête et dans l'orage, je promets de rester debout. Aujourd'hui je m'engage à briller de plus en plus et d'attirer sur mon passage qui cherche. Aujourd'hui je m'engage. Aujourd'hui je m'engage à t'aimer jusqu'au bout. Même dans la tempête et dans l'orage, je promets de rester debout. Aujourd'hui je m'engage à briller de plus en plus et d'attirer sur mon passage et d'attirer sur mon passage qui cherche le salut. Vous pouvez vous asseoir, merci. Excusez-moi, autant pour moi. Il faut qu'on lise le texte de base debout. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour, chers invités. Aujourd'hui, le texte de base se trouve dans Exode 20, verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen. Merci. Bonjour à tous. Alors, nous allons reprendre le texte de base ensemble. Je vous invite à prendre Exode 20, verset 12. Alors, honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel te donne, ton Dieu,
Ce texte est d'une grande importance. Il faut le comprendre et y prêter attention, car l'Ancien Testament et le Nouveau nous le recommandent par son obéissance, et nous avons même une bénédiction promise par Dieu, notre Père céleste. Cela doit être pris au sérieux. Moi, en tant qu'enfant, je dois honorer mes parents. Mais qu'est-ce qu'honorer ? Honorer, d'après le dictionnaire, c'est marquer son respect, sa considération pour quelqu'un, pour sa mémoire, rendre hommage à ses qualités et à son mérite. Pourquoi honorer ses parents ? Il est vrai qu'ils râlent souvent, ça c'est sûr. Qu'ils font des erreurs, qu'il y a des contraintes, des choses à faire qu'ils nous demandent et redemandent, où l'on n'est pas toujours d'accord avec ce qu'ils disent. Mais il ne faut pas oublier que malgré tout, si Dieu nous a remis entre leurs mains, c'est pour une raison. On oublie souvent l'amour qu'ils ont pour nous. Et aussi qu'ils nous disent certaines choses. S'ils nous disent certaines choses, ce n'est pas pour nous embêter, mais juste pour nous conseiller, nous préserver, nous protéger. Vous serez d'accord si je vous rappelle les phrases qu'ils nous répètent souvent. Range ta chambre, range-moi ce téléphone, tu vas attraper froid, mets une veste, ouvre ta porte. Si tu n'as rien à faire, va faire la vaisselle. T'as pas fini de regarder ces débilités ? Quand certains regardent les chaînes de télé-réalité, il n'y a personne pour aider dans cette maison. Et c'est qui va ranger, hein ? Il y a tellement de phrases comme ça que je pourrais vous citer que j'aurais pas terminé. Je peux vous dire que c'est pas toujours facile à entendre, mais il faut apprendre à écouter et à obéir, car ces répétitions ne servent pas à rien, même si on pourrait le penser. C'est d'ailleurs même parce qu'on ne les écoute pas assez que l'on désobéit et que forcément nos parents sont obligés de nous les répéter souvent les mêmes choses. Petite, je râlais souvent, énormément. Quand il y avait une discorde avec mes parents, j'avais le réflexe de marmonner, d'avoir la bouche pointue, la bouche longue. De bouder dans ma chambre, de pleurer, tout en sachant que la faute me revenait. Après une remise en question, j'écrivais un petit mot à ma mère, un petit mot d'excuse, que je glissais sous sa porte ou collé dans un mur. Là où j'étais sûre qu'elle passerait. J'attendais dans ma chambre, et parfois même, j'avais pour habitude de regarder de temps en temps si elle passait justement là où j'avais mis le mot. Après un petit moment, ma mère avait lu donc le mot. Et quelques instants plus tard, elle m'appelait pour discuter de ce qui s'était passé. Et je me rendais compte que mon agissement n'était pas correct. C'est après que je prenais le temps de prier pour changer mon comportement et je priais avec mes parents. Parfois, on oublie que c'est eux qui en soi nous ont fait naître et éduquer, que sans eux, on ne serait pas là où nous sommes maintenant. Il arrive qu'on entend même des gens dire « Oui, mais si Dieu il nous aimait vraiment, il n'y aurait pas tout ça, il n'y aurait ni de mort, ni de souffrance. S'il était là, je serais bien. Il n'est jamais là pour moi. » Et j'en passe. Il y a énormément de gens qui disent ça. Vous serez d'accord avec moi. Mais n'oublions jamais que Dieu est là et qu'il nous aime. On peut aussi marmonner quand nos parents nous demandent un chant ou pour louer l'Éternel ou juste prier. Être enfant, il y a pas mal de choses à changer pour chacun d'entre nous. Nous faisons des erreurs, nous sommes prêts à foncer droit dans le mur. Et heureusement, nos parents sont là pour nous rattraper. Je ne pourrais pas expliquer le raisonnement de nos parents ou même me mettre à leur place, mais je peux juste me mettre à la place d'un enfant qui doit changer et honorer mes parents. D'ailleurs, nos parents ne sont ni des incapables, ni des dieux. Ce sont simplement des hommes et des femmes qui ont été enfants avant nous et qui apprennent au fur et à mesure à devenir parents. Ils n'ont pas été parents dès la naissance,
ni été programmés pour le devenir. Et même s'il existe des modes d'emploi à Fnac, soi-disant pour être de bons parents, ça s'apprend sur le terrain et avec le temps. Il n'existe pas de parents parfaits sur Terre. Il n'existe pas d'enfants parfaits non plus. Mais nous devrions faire l'effort de devenir comme Jésus, qu'il aurait aimé que l'on soit. C'est à nous de demander à Dieu de nous venir en aide afin de s'améliorer. Nous avons l'exemple de Samuel, qui a honoré sa mère et son Dieu. Quelques années auparavant, Anna était très malheureuse. C'est parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, elle qui aurait tant voulu être mère. Alors qu'un jour, qu'elle était venue au tabernacle, elle fit une prière. « Ô Dieu, ne m'oublie pas. Si tu me donnes un fils, je te promets de t'en faire don pour qu'il te serve toute sa vie. » Et Dieu répondit à sa prière. Le jeune Samuel, dont l'éducation avait été bien conduite, fut heureux de pouvoir servir Dieu. Nous allons prendre 1 Samuel 2, verset 26. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable aussi bien à l'Éternel qu'aux hommes. À chaque visite annuelle, sa mère lui apportait une tunique qu'elle avait faite en son attention. Les années passaient et le jeune Samuel servait toujours au tabernacle. Il était aimé de Dieu. Mais Ophni et Phinehas, fils d'Élie, donnaient un exemple de désobéissance. Nous allons prendre 1 Samuel 2, versets 12 à 17. Les fils d'Élie étaient des vauriens. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Voici quelle était la manière d'agir de ces prêtres envers le peuple. Lorsque quelqu'un offrait son sacrifice, le serviteur du prêtre arrivait au moment où l'on faisait cuire la viande. Tenant à la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans le récipient, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette ramenait, le prêtre le prenait pour lui. Voilà comment ils agissaient vis-à-vis de tous les Israélites et qui venaient à Silo. Avant même que l'on fasse brûler la graisse, les serviteurs du prêtre arrivaient et disaient à celui qui offrait le sacrifice, « Donne-moi de la viande à rôtir pour le prêtre. Il n'acceptera de ta part aucune viande cuite. C'est de la viande crue qu'il veut. » Si l'homme lui disait, « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qu'il te plaira. » Le serviteur répondait, « Non, donne-la maintenant, sinon je te la prends de force. » Ces jeunes gens se rendaient coupables d'un très grand péché devant l'Éternel parce qu'ils traitaient avec mépris les offrandes faites à l'Éternel. Le devoir d'Élie était de prier de leur fonction de prêtre, mais il n'en fit rien. Le jeune Samuel ne se laissait pas entraîner par les mauvais exemples qu'il voyait autour de lui. Comme les vrais amis de Dieu n'étaient qu'une poignée en ce temps-là, il y avait longtemps que Dieu n'avait pas parlé à un homme. Mais voici ce qui arriva. Quand Samuel eut grandi, Dieu révéla à Samuel qu'il allait punir Élie et ses fils. Ophni et Phinehas périrent donc dans une guerre contre les Philistins, et Élie, en apprenant cette nouvelle, tomba à la renverse et mourut dans sa chute. Devenu grand, Samuel fut le dernier juge d'Israël. S'était réalisé. N'oublions pas que Dieu, dans ce passage, donc de Exode 20, verset 12, nous fait une promesse. Celle-ci nous dit que nos jours se prolongeront, mais pas seulement. Nous aurons une vie de qualité, ce qui fut le cas pour Samuel. Et même si Dieu ne nous doit rien, il nous fait cette promesse. Et inutile de dire que Dieu tient toujours ses promesses. En revanche, nous pouvons constater ce qui est arrivé aux fils d'Élie. Ils n'ont ni honoré leur père,
ni Dieu. De plus, ils ont influencé plusieurs personnes. Dieu nous commande d'honorer nos parents. Jésus lui-même, le Fils de Dieu, s'est soumis à ses parents naturels. Nous allons prendre Luc 2, verset 51. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis. Sa mère gardait précieusement toutes ces choses dans son cœur. Donc Jésus lui-même, le Fils de Dieu, s'est soumis à ses parents naturels et à son Père céleste. Honorer se fait avec le geste et le langage. Honorer n'est pas qu'obéir, mais aussi aider comme Samuel le faisait. À tous ceux et celles qui veulent changer leur attitude envers leurs parents et Dieu, notre Père, je vous invite à demander pardon et surtout à prier. Amen. Chers frères et sœurs, n'avez-vous pas hâte de rencontrer notre Sauveur? C'est un petit amen. Hein? N'avez-vous pas hâte de rencontrer notre Sauveur? De le voir face à face, de pouvoir le toucher, lui parler comme je vous parle. Bravo. De pouvoir lui parler comme je vous parle. Nous pourrons le serrer dans nos bras et lui dire combien nous l'aimons, combien nous sommes reconnaissants, car il nous a laissé sa grâce afin de nous racheter. Engageons-nous à aimer notre Sauveur jusqu'au bout. Reprenons ensemble notre chantème, aimant jusqu'au bout. Vous pouvez vous mettre debout, s'il vous plaît. Merci. Jésus, par ton amour, tu as laissé ta gloire pour me racheter, m'arracher du malin. Je veux te remercier, t'exprimer toute ma joie, de t'avoir comme sauveur. Tu es mon aujourd'hui je m'engage à t'aimer jusqu'au bout. Même dans la tempête et dans l'orage, je promets de rester debout. Aujourd'hui je m'engage à briller de plus en plus et d'attirer sur mon passage qui cherche et d'attirer sur mon passage qui cherche le salut. Je vous invite à vous incliner pour la prière. Seigneur Dieu, merci pour ce souffle de vie que tu nous as donné. Merci pour le fait que tu nous as permis de venir en ta maison, Seigneur, pour écouter ta parole. Merci pour la prédication de Sarah. Permets que, en tant que jeunes, nous puissions être toujours obéissants à nos parents, que nous puissions les aimer, que nous puissions les aimer, que nous puissions faire ce qu'il nous dit de faire. Seigneur, en tant qu'adulte,
il est vrai que c'est pas toujours facile d'être obéissant, même envers toi, mais permets qu'avec ton aide et l'envie de changer, nous puissions remettre que nous puissions avoir cette envie de changer. Et voilà, merci pour ce sabbat, merci pour le soleil, merci pour le beau temps. Au nom de Jésus, pour ta gloire, amen. Prosterné devant toi. Prosterné devant toi, je ne peux rien t'apporter d'autre que moi. Quand tout ce qu'il me reste, c'est la certitude que tu es mort pour moi. Alors mon cœur soudain s'élève quand ton amour vient me toucher. Et je regarde à la croix, et je te vois à la croix. Ma vie retrouve un sens quand je me tiens à genoux devant toi. Mets ton espérance dans le Seigneur. Sois fort, que ton cœur soit courageux. Mets ton espérance dans le Seigneur. Que la gloire de notre Seigneur, Dieu 3 fois saint, puisse nous accompagner à cet instant. Que nous puissions recevoir sa paix. Allez en paix au nom de Jésus. Amen. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Notre Dieu ne cesse d'être bon envers nous, car sa bonté pour nous dure toujours. Chantons ensemble, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. J'élèverai mes mains en ton nom, j'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que ta bonté, car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté
Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous, sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ, par le nom de Jésus-Christ. Bon sabbat à tous. Ok.